Bonjour, bonjour, bonjour. On peut prendre notre place? Bonjour mes frères et sœurs. Et je commence d'abord d'accueillir tous ceux qui sont en ligne. Merci d'être avec nous. C'est une joie, encore une fois, que le Seigneur nous donne d'être ensemble, même si vous êtes en ligne, mais vous êtes avec nous. Et quelle grâce que nous avons, mes frères et sœurs, de se trouver ici, de se trouver dans cet endroit, d'être encore une fois à l'écoute de l'Évangile. Quel témoignage on aurait eu sans l'Évangile? Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait été sans le Seigneur? Mais aujourd'hui, à travers de cette œuvre, à travers de cette grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, nous sommes aujourd'hui des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des enfants et nous sommes sauvés à travers de cette grâce extraordinaire. Le Seigneur nous aime tellement qu'il nous a donné des ministères. Et aujourd'hui, avec cette grâce, on peut même répondre à l'Évangile, comprendre les choses, la révélation. C'est tellement une joie d'avoir tout ça à notre disposition. Amen. Alors aujourd'hui, encore une fois, on va être à l'écoute et on fait le Seigneur confiance pour que dans notre cœur, nous pouvons obéir malgré le défi, malgré tout ça. Mais quand même, il y a un oui dans notre cœur. Il y a quelque chose que vraiment je veux. Même si je suis faible, même si je ne peux pas, même si à cause de ça, ceci, mais quand même, il y a un oui. Déjà, il y a un désir dans mon cœur parce que je veux avoir le royaume de Dieu à l'œuvre. Et j'ai une vision pour l'Évangile, pour que les pasteurs et tous ceux ailleurs puissent avoir la même transformation que moi j'ai reçue. Amen. Alors, on va se mettre debout. On va louer le Seigneur de tout notre cœur. On va se réjouir dans sa présence, le remercier et profiter dans ces moments. Amen. Le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Et il faut que ça se sache, mes frères et sœurs. Même tous ceux qui entendent ces messages, il faut que ça se sache que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Alléluia, on va louer le Seigneur de tout notre cœur ce matin, comme notre frère Leto nous encourage. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la rue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la rue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Oh, tu es vainqueur, Seigneur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu es vainqueur. Oh, merci, Seigneur. Et si tu combats pour nous, Seigneur, qui sera contre nous? Alléluia. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. C'est le Seigneur combat pour nous,
recevez le royaume en héritage. Préparez-vous, Jésus revient. Si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Si le Seigneur combat pour nous, mes frères et sœurs, si le Seigneur combat pour nous, qui se lèvera contre nous? Nos vies entières sont dans sa main. Ne soyons pas découragés, oui Seigneur, il est là pour nous protéger, pour nous conduire sur le chemin. Oui, pour nous conduire sur le chemin. Pour nous conduire sur le chemin. Alléluia, oui Seigneur. Pour nous conduire sur le chemin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas nous conduire jusqu'au bout, Seigneur. Oh, nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui nous entoure. Ta grâce qui nous restaure chaque jour, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin, Seigneur. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Oui, nous t'adorons ce matin, Seigneur. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Le Seigneur est présent parmi nous. Adorons son saint nom. Adorons-le de tout notre cœur ce matin. Seigneur, oh, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Tu reviens bientôt pour nous chercher, Seigneur. Nous t'adorons,
le Seigneur, mes frères et sœurs. S'il y a des paroles dans votre cœur, adorez le Seigneur. Oh, adorons le Seigneur. Merci Seigneur. Où est-ce que j'aurais été sans toi, Seigneur? Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, oh mon Dieu. Alléluia. Adorons son saint nom. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons ton nom, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia.
t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Oui, la gloire te revient à toi seul, Seigneur. Toi seul, tu as créé les cieux et la terre, et tu nous as créés. Tu as fait de nous le couronnement de ta création, en nous créant à ton image. Nous sommes reconnaissants pour le choix que tu as fait, ce que tu as fait de nous. Et malgré le péché, tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es venu nous secourir, nous délivrer. Et cette fois, Seigneur, tu ne nous fais pas porter l'image d'Adam, mais tu nous feras porter l'image de ton Fils. Le plan de l'ennemi est vaincu, est anéanti. Nous te remercions ce matin. Nous te bénissons. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bonjour tous les frères et sœurs. Vous tous qui venez de tous les coins de l'île, prenez du temps pour venir, pour qu'on se retrouve, pour que le Seigneur œuvre en nous, nous fasse du bien, agisse dans nos cœurs. Et c'est tellement bon d'avoir les frères et sœurs qui viennent du nord, de l'est, du grand sud. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du grand est, du centre, de la terre, de l'île, et ceux qui viennent de l'ouest. Ce sont des moments que le Seigneur nous donne et qui sont tellement bénis. Je crois qu'on est attiré vers ce qui nous bénit. Hein? On est attiré. On a besoin de ça. Et on veut accueillir, bien sûr, tous ceux qui nous rejoignent dans nos réunions en écoutant, même si c'est en différé. Il y a des frères et des sœurs qui sont malades, qui ne peuvent pas être là. Et puis, il y a tous ceux qui nous écoutent ensuite. Mais que le Seigneur vous bénisse tous. Hein? Qui vous accorde sa grâce dans ces temps où on en a besoin. Et gloire à Dieu. Jésus est notre Sauveur. Il est venu anéantir, annuler le plan de l'ennemi. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où l'ennemi a voulu porter un coup, Dieu a donné le double, si ce n'est plus encore après. C'est pas ça? On a été créés à l'image de Dieu, et en même temps, on portait tous l'image d'Adam. L'ennemi a attaqué Adam, et Dieu nous a connectés avec son Fils directement maintenant. Hein? Voyez le Seigneur? On ne rigole pas avec le Seigneur. Il y a toujours un plan, quelque part, qui est meilleur. Ça, c'est l'assurance qu'on a d'appartenir à un Dieu tellement glorieux, tellement puissant, qui n'est pas limité, qu'on ne peut pas tromper. On ne peut pas essayer de faire un plan contre lui. Parce que tout ce qu'on pourrait faire, il existe déjà quelque chose. Hein? Et je crois que l'ennemi a sous-estimé le Seigneur. Mais Dieu est grand. Et ce matin, j'aimerais vous encourager
dans votre foi. Peut-être pas absolument dans le sens que vous pourriez croire quand on parle de la foi, mais c'est la foi. Et déjà, on sait que Abraham est le modèle de foi. Quand l'Épître aux Romains présente le salut, la justification par la foi, que cet épître veut montrer que l'homme ne peut pas être sauvé par les œuvres. La démonstration est faite par Abraham, qu'il ne pouvait rien faire pour lui-même pour accomplir la promesse de Dieu. La promesse de Dieu devait être accomplie par Dieu lui-même. On a tort de croire que quand Dieu fait une promesse, il faut qu'on accomplisse sa promesse. Quand Dieu fait une promesse, c'est lui qui accomplit la promesse. Et c'est pourquoi l'homme doit disparaître. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas accompli sa promesse dans les temps où Abraham était capable d'aider. Puisque Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il aurait une postérité nombreuse. Donc le Seigneur ne voulait pas laisser de traces dans l'Écriture et laisser croire à quiconque qu'il était en capacité de faire quelque chose. Donc Dieu a laissé à Abraham et Sarah atteindre l'âge, je dirais, de la stérilité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4 qu'Abraham, son corps était usé et que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu les a laissés atteindre cet état afin d'accomplir sa promesse, que l'on sache que c'est lui qui accomplit la promesse. Ce n'est pas l'homme. Donc, parfois, si nous sommes un peu usés, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que le Seigneur, c'est le moment où quand nous sommes bien usés, c'est là qu'il va accomplir sa promesse. Parce qu'il ne veut pas que personne ne se glorifie par les œuvres. Il ne laissera pas un petit poil de doute que l'homme a eu une part dans son œuvre. Et Abraham a été l'exemple de cela. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 4. Il y a ce petit passage, allons lire à partir du verset 17. Ce seul verset nous montre comment nous devons nous tenir dans la foi. Comment nous devons nous tenir dans la foi. Romains 4, 17, Dieu dit concernant Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu ne donne pas la vie aux vivants. Bien sûr qu'il donne la vie aux vivants, mais dans son plan, dans ce qu'il veut faire, il donne la vie aux morts. Il faut mourir pour que lui-même il recommence. Parce que quand il donne la vie aux vivants, le vivant croit, il tire gloire de ce qu'il va faire, de ce qu'il va expérimenter. C'est pourquoi Dieu, dans le plan de la foi, Dieu donne l'exemple d'Abraham. Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. La mort dont il est question ici est citée plus devant. Le corps d'Abraham était déjà usé, le mot signifie mort. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, cela signifie que son sein était mort. Et Dieu donne la vie aux morts. Donc Dieu, parfois, laisse la mort agir pour qu'il amène la vie. C'est là qu'on a besoin d'avoir la foi et de comprendre. C'est pourquoi le message de la croix est important. Parce que s'il n'y a pas de révélation de la croix, la mort
est un sujet de crainte et de peur. S'il y a la révélation de la croix, la mort, on sait qu'elle ne va pas s'arrêter à la mort, mais elle sera suivie de la résurrection. Il faut le message de la croix pour transmettre cette foi. Et ici, donc, Dieu appelle, Paul dit Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est très important. Vous réalisez bien qu'il faut avoir la foi pour appeler une chose qui n'est pas comme si elle est. Et ça, simplement, c'est un verset comme ça, mal compris, ça a amené une espèce de foi étrange dans le monde chrétien. Où il y a des doctrines qui sont venues pour exercer la 4e dimension, pour appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors là, ça débordait dans tous les domaines. Je me souviens d'un livre que j'avais lu qui disait qu'un homme, il avait exercé la 4e dimension, c'est-à-dire il avait vu, il s'est forcé de voir quelque chose dans une dimension qui n'existe pas. Et Dieu a réalisé ce qu'il a vu. Et il y avait des témoignages. Par exemple, cet homme qui voulait se marier, c'est comme si il a passé commande dans une boutique comme on va chez un tailleur. Il a commandé des cheveux blonds, des yeux bleus. Et ça s'est passé. C'est le témoignage qui est rendu. Vous voyez, on a fait de ce genre de choses des versets pour justifier n'importe quoi, et ça a rendu les chrétiens étranges. Étranges. Parce que si c'était aussi facile, ça serait, le monde entier se convertirait. Si c'était comme ça. Mais ça ne parle pas de ça. Ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, l'Épître aux Hébreux donne une définition de la foi. Il dit c'est quoi la foi? Et là, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Et on espère quelque chose qui n'est pas là. On a l'assurance que ça vient. Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, ça parle de l'avènement du Seigneur. Et il dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est en rapport avec l'invisible. Donc ne comptez pas sur ce que vous voyez pour vous encourager dans la foi. Et ne vous appuyez jamais sur ce que vous voyez pour trouver un encouragement dans la foi. Bien sûr, ce qu'on voit, ce qui arrive quand Dieu agit, ça nous encourage. Mais parfois, ce qui se passe peut même être trompeur. Mais dans la foi, on reste avec les choses invisibles. Comme Paul dit toujours aux Corinthiens, il dit aux Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Par la foi. Et la foi est en connexion avec donc les choses qu'on ne voit pas, et c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on vit, on a un style de vie qui est en rapport avec des choses qu'on ne voit pas, donc que le monde ne voit pas. Donc on est dans un style de vie qui est une folie. Parce qu'on vit d'après quelque chose que le monde ne voit pas, donc que le monde ne peut pas comprendre. Et même les chrétiens charnels peuvent ne pas comprendre. Ou les chrétiens mal enseignés concernant la foi. Et s'il y a une chose à laquelle nous devons appliquer ce qu'on est en train de dire là, c'est concernant la mort. La mort. Dans Colossiens, chapitre 3,
Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, déjà là c'est une déclaration qui ne se vérifie pas dans le naturel. Non? Si on regarde dans le naturel, vous êtes ressuscités. Pourtant, Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, ça parle de la résurrection intérieure, du cœur, la vie nouvelle qui nous a été donnée. Il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez, la foi, si on est ressuscité, si on croit à ça, on cherche les choses d'en haut. Parce que si on est ressuscité, on n'est pas ressuscité pour vivre la vie qu'on avait avant la résurrection et donc avant la mort. C'est pour une nouvelle vie. D'accord? Donc il dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que quand vous êtes mort aux choses de la terre. Quelqu'un qui est mort, il n'a plus de connexion avec la terre. Là encore, est-ce que naturellement, on vérifie ça? Puisque nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas déconnectés de la terre, nous sommes toujours sur la terre. On voit là que c'est un langage de la foi. C'est la foi qui permet aux chrétiens de vivre cela. Quand vous êtes, en plus, vous êtes morts. Waouh! Vous êtes morts. Vous êtes morts? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes morts? Hein? Et pourtant, si vous êtes dans la foi, la vraie foi, vous devriez dire, oui, je suis mort. Hein? Ce n'est pas un langage à tenir avec les gens qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Vous risquez d'avoir la visite de l'ambulance chez vous. Si vous dites ça à votre médecin. Mais Paul le dit, pourtant, car vous êtes morts. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes morts. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous aussi, la foi nous fait appeler les choses qui ne sont point comme si elles sont. Si Dieu dit, je suis satisfait avec ce que Dieu dit, je m'aligne avec sa parole, parce que Dieu dit la vérité. Même si tout semble dire le contraire. Mais Dieu a toujours raison. Comprenez où nous pousse la foi, là? Ça nous pousse contre notre logique, contre ce que nous voyons, contre nos conclusions personnelles. Et ça nous fait vivre la vérité qui est en Dieu. La vérité qui est en Dieu n'a rien à voir avec le mensonge qui est dans le monde. Donc, Paul dit, vous êtes morts. On va revenir à ce passage, mais j'aimerais lire dans Romains, chapitre 6, verset 11. Verset 10. Car il est mort, Jésus. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc finalement, vous êtes mort au péché. Mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Il faut se regarder comme mort. La foi, c'est un regard qu'on porte sur des choses, mais le regard qu'on porte arrive à une conclusion contraire à ce que l'on voit avec nos yeux naturels. Parce qu'on marche par la foi et pas par la vue. Donc nous sommes vivants, mais à cause de notre association à la mort de Christ,
notre identification. Paul parle dans Romains 6 du baptême. À cause de cela, nous pouvons dire haut et fort que nous sommes morts au péché. Et nous devons nous regarder comme cela. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, qui parle de la mort et de la résurrection de Christ qui œuvre en nous. Et donc, verset 12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps, votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand vous arrivez à vous regarder comme mort au péché, vous arrêtez d'obéir à ses convoitises. La clé est où? La clé est dans le regard qu'on porte. Ce regard dépend de la foi qu'on a. La victoire est là. Ce n'est pas de chercher à obéir comme ça. Si on cherche à obéir sans avoir la révélation de ce qui s'est passé dans la mort du Seigneur pour se regarder comme mort, on essaye de ne pas obéir à des convoitises sans force. On va être sans force. On a besoin de la révélation de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Ça a besoin de prendre notre cœur pour qu'on ait un regard sur les choses qui est déterminé, qui est vrai en nous, qui devient une démonstration. S'il n'y a pas cet élément de se regarder comme mort au péché, la convoitise exerce une pression sur nous qui nous fait succomber à la tentation, à un niveau ou à un autre. C'est pourquoi, les frères et sœurs, vous n'avez pas idée de l'importance de la prédication de la croix. C'est pas comme si c'est un message que c'est bon. Que oui, c'est bon, c'est un bonus. Ce n'est pas un bonus. C'est le fondement même de la victoire chrétienne. Le chrétien qui est privé de cela dans son cœur, il aura très peu de victoires. Et les victoires qu'il va essayer de prendre, ça se passera comme c'est écrit dans Romains chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Romains chapitre 7. Prenez le temps de lire ce chapitre chez vous. Mais Paul conclut en disant « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui me délivre. » Comment Jésus nous délivre? Il nous délivre par sa parole, par la révélation de ce qu'il a accompli. Et il dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Connaître la vérité, c'est avoir la révélation de la vérité. Sans révélation de la vérité, notre connaissance de la vérité n'est pas suffisante pour nous donner la victoire. Il faut la révélation, parce que quand Jésus dit « vous connaîtrez la vérité », ce n'est pas une petite connaissance. Ce n'est pas une connaissance pour l'intelligence, c'est une révélation. Une révélation qui produit la foi, c'est-à-dire qui produit ce moteur, qui met en marche ce moteur invisible, puissant, que personne ne voit. Ça met en marche ce moteur de telle manière que surnaturellement, vous vous opposez aux œuvres de l'ennemi, vous vous opposez au péché, vous faites mourir votre nature charnelle parce que la foi est suscitée dans votre cœur par la révélation. Oui, les chrétiens qui se passent de la révélation, c'est comme ceux qui essayent de faire fonctionner leur véhicule sans aller à la station. Vous serez en panne. Et quand vous êtes en panne, ce qui est ridicule dans la vie chrétienne quand on est en panne, c'est qu'on pousse le véhicule. On finit par le pousser, alors qu'on est appelé à être assis dedans. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez. Donc, c'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage à édifier la foi. Romains chapitre 10. Ça va tout le monde? Alléluia. Romains chapitre 10, verset 5.
En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il parle de la loi de Moïse quand il dit ça. Il explique comment la loi de Moïse, c'est quoi la justice qui vient de la loi. Et il dit ensuite, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Parce que la justice vient de la foi. Vivre une vie de justice, la justice qui nous sauve premièrement et qui nous justifie, et la vie de justice qui nous accompagne toute notre vie, elle vient de la foi. Elle ne vient pas de la loi. Elle ne vient pas de la connaissance de la loi. Ce que Dieu dit concernant le péché. On peut connaître ce que Dieu dit concernant le péché, ce que Dieu veut qu'on vive, mais pourtant ne pas vivre la justice de cette loi. Vous comprenez? Mais voici comment parle la justice de la loi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Vous voyez à quoi je veux en venir là? En quatre reprises ici, il est parlé du cœur. Du cœur. Parce que pour vivre ces choses, il faut la foi. On parle de se regarder comme mort, et même dans Colossiens, ensuite, Paul dit, faites donc mourir. Puisque tu es mort, fais mourir. Romains 6, 14 nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que sous la grâce, Dieu nous transmet sa parole. Dieu nous révèle sa parole. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Le mot grâce veut dire influence de Dieu sur le cœur. C'est pourquoi, si on regarde un petit peu ce passage-là, tout concerne le cœur. Pour être sauvé, il faut croire dans son cœur. D'accord? Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains, toujours 6, verset 17, nous dit, au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de... » Chez vous, ça dit Dieu? Ben, Christ est bien mieux. C'est la parole de Christ. Vous allez me dire, mais c'est la même chose, frère. La parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Non, toute la parole de Dieu n'est pas la parole de Christ. Dans le sens que la parole de Christ, c'est la parole qui est révélée dans ces derniers temps, depuis la mort de Jésus. C'est cette parole qui nous délivre. C'est à cette parole qu'il faut donner de l'attention. Pas la parole de Dieu dans son ensemble, c'est-à-dire mélangeant ce que Moïse a dit avec ce que Jésus a dit. Non, c'est la parole de Christ qui donne la foi. Parce que c'est Christ qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui transmet la foi au cœur de quelqu'un pour se regarder comme mort. D'accord? C'est lui, ça. C'est pas Moïse. Moïse n'avait pas ce ministère. La loi n'a pas ce ministère. Même si aujourd'hui, étant rempli de l'Esprit et ayant la lumière de l'Évangile, nous lisons la loi et nous sommes bénis, et Dieu s'en sert pour nous parler, bien sûr. Mais nous devons avoir la révélation de la parole de Christ. Parce que c'est avec cette parole que Dieu touche notre cœur. Et si on revient au chapitre 10, donc toujours, et au verset
5, verset 6, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur. Voyez là? Parce qu'on pourrait essayer d'expliquer pourquoi il parle de faire remonter Christ d'entre les morts, etc., qui montera au ciel. Pour moi, le point n'est pas là. Il est en train de parler de ce qu'on ne doit pas se dire dans notre cœur. Il y a des choses qu'on peut accepter dans notre cœur qui ne nous vont pas mener à la justice. Donc ne dis pas en ton cœur. Comment tu vas arriver à ne pas dire certaines choses en ton cœur, à ne pas penser certaines choses en ton cœur? Comment tu vas vivre ce miracle-là que lorsque quelque chose est tellement évident, tu arrives en ton cœur à dire autre chose que ce que tu vois? Quand tu dis en ton cœur, cela parle de ta pensée. Mais la pensée peut être tellement forte que c'est presque comme si elle parle, quoi. On se dit de notre cœur. Donc ça commence là, ne dis pas en ton cœur. C'est-à-dire, fais de la place pour que la parole de Dieu te donne ce que tu dois dire en ton cœur. Mais toi, ne dis pas en ton cœur. Parce que tu vas entrer en une confusion. Ne dis pas qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire... Vous comprenez dans quoi on rentre là? Et si on essaye de comprendre ces versets-là, on dirait qu'on ne comprend rien. Finalement, ce qui est expliqué là nous montre qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas dire certaines choses à notre cœur. Il ne faut pas entrer dans un tas de raisonnements. Il dit, mais si... Paul dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi. Non, il faut s'assurer que la parole est toujours près de nous. Près de nous, près de nos oreilles, dans notre vie. Il faut toujours rester près de la parole. C'est pourquoi il ne faut pas abandonner son assemblée dans le sens de son église, de son rassemblement. Pas de son assemblée qui peut-être fait n'importe quoi et que les pasteurs s'en servent pour dire « Tu ne peux pas quitter ton assemblée parce que regarde ce qui est écrit. » Ça parle du rassemblement des chrétiens, ça ne parle pas d'une assemblée particulière. Ça parle du rassemblement des chrétiens, le fait que les chrétiens se retrouvent ensemble. N'abandonne pas cela. Parce que dans ces moments-là, sont les moments les plus forts où Dieu veut nous parler. Si tu veux rester près de la parole, reste là où la parole de Dieu agit, parce que c'est dans l'Église que les ministères édifient l'Église. Et ce sont les ministres de l'Évangile qui transmettent la révélation. Et chez toi, tu ne peux t'édifier qu'à partir de ce qui a été investi dans ton cœur. Sinon, tu vas aller inventer une doctrine à laquelle tu vas adhérer et qui peut t'égarer. Tu as besoin d'avoir la parole près de toi. Et les ministres de l'Évangile ne peuvent pas venir chez toi, ou très occasionnellement, et ça ne sera jamais suffisant pour que ta foi tienne ferme. Donc Dieu a la sagesse de produire des rassemblements. Régulièrement. Pour que la parole de la foi soit près de nous. Hein? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Tu en parles, tu exhortes, on s'instruit. Et ensuite, dans ton cœur, elle agit dans le cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est-à-dire, ce que nous prêchons, c'est pour transmettre la foi. Pour que tu arrives à croire l'incroyable.
L'incroyable, ce n'est pas simplement le miracle de Dieu qui est incroyable. Une intervention divine ou quoi. Non, l'incroyable, c'est que tu arrives à croire dans la chose la plus incroyable. C'est que tu es mort et tu es ressuscité. C'est là où la foi doit nous amener, dans cette vision que nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. La parole que nous prêchons, Paul dit, c'est la parole de la foi. Cette parole de la foi, ce n'est pas une parole qui t'entretient dans l'espérance que ta vie va s'améliorer sur la terre. Non. Non, 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 non. Ça, c'est de l'hérésie, ça. Non. La parole de la foi, elle t'amène sur le chemin de la croix à voir la mort de Christ et sa résurrection et à en faire ta mort et ta résurrection. Et ça devient une réalité dans ta vie parce que la foi rend les choses vraies à l'intérieur du croyant. Hein? Au point qu'il va vivre quelque chose que personne ne va comprendre, mais lui, il sait qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est pourquoi tout le monde doit s'édifier pour ne persécuter personne. Supposons que dans une famille, il y en ait un qui rentre dans cette dimension-là et que le conjoint ne voit pas ça. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? La persécution, même si cette personne vient à l'église. Même. C'est pourquoi tout le monde, nous tous qui sommes appelés, nous devons être violents. Nous devons rester près de la parole. Nous devons nous édifier pour ne pas être nous-mêmes la cause de division dans notre foyer, par exemple. Pour rester unis, pour que quand la foi est vécue, elle ne nous paraisse pas étrange, mais qu'on vient soutenir cela et qu'on vient vivre avec cette foi. Sur quelle base? Sur la base que nous sommes morts. Hein? Et quand on en vient à la question de se regarder comme mort, il y a toujours la sagesse humaine qui intervient. Oui, mais il faut être sage. Chérie, il faut que tu sois sage. Non pas qu'il ne faut pas être sage, mais il sera inévitable que ce que Dieu va édifier va amener sa sagesse, et non pas la sagesse de l'homme. Et que ce que le Seigneur va produire, ceux qui auront l'œuvre de Dieu dans leur vie, ils le vivront réellement. Au prix de persécution de la part de ceux qui ne veulent pas le vivre. Je peux vous dire quelque chose d'audacieux ce matin. Peut-être qu'au milieu de nous, là, peut-être qu'il y a la moitié au milieu de nous qui va devenir persécuteur dans les temps qui viennent. Je dis peut-être, ce n'est pas un souhait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant que nous ne sommes pas édifiés dans cette foi, alors que Dieu amène l'Église là-dedans, ceux qui restent à la traîne seront comme ceux qui ont accompagné le peuple de Dieu dans le désert. C'est eux, ou ce sont eux, qui vont poser des problèmes. Parce qu'ils vont s'opposer à la révélation parce qu'ils ne voient pas. Ils ont besoin de sécurité dans les choses qu'ils voient. Vous comprenez? C'est pourquoi les frères et les sœurs, il ne faut pas croire qu'on est un bon chrétien suffisamment bon pour dire que nous, on ne persécutera jamais l'Église ou les frères et les sœurs. Non, on ne connaît pas la nature de la chair, elle est bien sale. On a beau juger Judas, mais il y a bien un Judas dans notre chair, prêt à trahir. C'est pourquoi, d'une certaine manière, nous n'avons pas le choix. Nous devons échapper à la corruption. Nous devons fuir. Comment? En édifiant notre foi, en nous attachant au message qui nous sauve d'être participants, non pas de la nature divine, mais d'être participants de l'œuvre de l'ennemi. Et c'est par la foi, c'est quand notre foi est édifiée et que nous arrivons à regarder les choses comme Dieu nous demande de les regarder. C'est la seule garantie
que nous serons dans le plan de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que nos bonnes intentions ne marchent pas. C'est ce que Paul prouve dans Romains 7. Il dit ce que je veux faire, le bien que je veux faire, que je n'arrive pas à le faire, je fais le mal finalement. Il le prouve. Hein? Il le prouve, il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Ce qui veut dire qu'un homme ne peut pas compter sur sa chair, sur ce qu'il est bien même dans sa chair, pour dire qu'il va arriver à accomplir la justice de Dieu. Il faut la foi. Donc il faut que la parole soit près de toi. Il faut qu'elle vienne dans ta bouche, il faut qu'elle soit dans ton cœur. Car c'est avant de parler de confesser de la bouche pour parvenir au salut, Paul dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Parce que tout se passe au niveau du cœur. C'est pourquoi il nous faut faire attention à ce qui vient dans notre cœur. Et l'Épître aux Romains, ici, quelque part, nous avertit, ne dis pas en ton cœur. Fais attention à ce qui vient dans ton cœur. Si tu dis des choses contraires à la foi, aux paroles de la foi, si tu as des pensées contraires à la parole de Dieu, tu ne seras pas dans la foi, tu vas vivre ce que tu crois être la parole de Dieu, mais tu seras dans un égarement total, dans une tromperie. La parole de la foi, c'est la parole qui instruit, qui prêche la croix, la mort de Christ, pour que tu te regardes comme mort, parce que les épîtres, dans les épîtres, Paul dit, regardez-vous comme mort. Parce que quand on se regarde comme mort et qu'on va vivre comme tel, on va expérimenter la puissance de la résurrection. Et la victoire sur les convoitises, sur toutes choses, c'est la victoire de la vie de Christ en nous. Ce n'est pas nos bonnes dispositions. Charnel. Et c'est là que Paul dit au verset 11, il dit, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Waouh! Il n'y a pas de confusion. Quand quelqu'un est dans la vraie foi, il ne peut pas être confus. C'est-à-dire, il ne peut pas être déçu au bout du compte. Il ne pourra pas vivre autre chose que ce que Dieu promet. Vous comprenez? Il va vivre ça même. Il va vivre ce que Dieu dit et il va se regarder comme mort et il expérimentera la vie de Christ. Il l'expérimentera. S'il ne l'expérimente pas, c'est parce que quelque part, il est encore orgueilleux. Ou indépendant, il se tient loin de la parole. Ou il croit qu'il en sait déjà suffisamment. Il est orgueilleux. Cette parole ne prend pas son cœur. Il a beau écouter, ça ne prend pas son cœur. Il faut écouter, être humble, être ouvert, permettre à cette parole de bouleverser notre vie, notre cœur, de ruiner ce qui est de l'ennemi et de la chair et d'établir ce qui est de Christ. Il faut de l'humilité et accepter de souffrir pour ça. Amen. Allez, dites amen bien fort. Enfin, si vous le voulez, hein. Avez-vous saisi? Vous saisissez? Dites-moi si vous saisissez. Et gloire à Dieu, c'est enregistré. Donc vous pouvez réécouter si vous n'avez pas, s'il y a un point qui vous a. On a une grâce, nous, c'est enregistré. Et c'est là, si on retourne dans Colossiens chapitre 3, donc on a lu versets 1, 2, 3, 4. Ça parle donc de si vous êtes ressuscité avec Christ, car vous êtes morts. D'accord? Ça établit ça. Et le verset 5 dit, voilà maintenant. Maintenant, voilà ce qu'il faut faire. Faites donc mourir
ce qui dans vos membres est terrestre. Quand on a la parole de la foi qui transmet la lumière de la mort de Christ et qu'on arrive à se regarder comme mort, c'est quelque chose qui prend notre vie. La joie de notre vie terrestre pâlit. Mais la joie du royaume de Dieu commence à venir dans notre cœur. À condition que quand on a cette lumière, qu'on fasse mourir. On se regarde comme mort pour faire mourir. On est mort, mais on doit faire mourir. Parce qu'on est mort dans notre relation avec le péché, mais on a toujours la chair qui est là, les convoitises qui veulent se manifester et qui se manifestent. Mais comme on est équipé maintenant de la foi et qu'on se regarde comme mort, on refuse d'être vivant pour le péché. Donc on n'obéit pas à nos convoitises et on fait mourir ce qui est terrestre. On fait pas ça par... C'est par la grâce de Dieu que c'est possible, ça. On ne peut pas faire mourir. Qui on est, nous, pour faire mourir quoi que ce soit? C'est Christ qui a fait mourir le péché à la croix, non? C'est lui qui a fait mourir la chair. Nous, c'est par la foi qu'on applique cela. Quand je dis appliquer, c'est qu'on le met en pratique. C'est par la foi. On croit comment? Ça prend notre cœur. Quand ça prend notre cœur, c'est là qu'on joue de notre salut. Quand la parole de la foi vient pour nous sauver, ça prend notre cœur. On parvient à la justice. On confesse de notre bouche. Et on est sauvé. C'est un miracle. Et maintenant, tout au long de notre vie, la justice est révélée par la foi. Parce que la parole de Dieu touche notre cœur, nous est transmise. La révélation nous est transmise. Surnaturellement, on arrive à s'identifier à cela. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à réaliser que là, on a des territoires à conquérir dans notre vie. Les territoires de la chair, ce qui est terrestre. Que notre nature charnelle, terrestre, veut garder. Nous sommes appelés à conquérir pourquoi? Pour en faire un cimetière. Faire mourir. Donc, c'est ça notre vie. Mais ça ne se vit pas par notre puissance. Ça dépend de quoi? Allez, maintenant. Un examen, là. Ça dépend de quoi? Au fond, là-bas, ça dépend de quoi? Ça dépend de la foi. Tu comprends que la foi vient de la parole qui est prêchée? Tu comprends ça? C'est pas que la foi ne vient pas du tout par la méditation de la Bible chez toi. La méditation de la Bible chez toi, c'est comme ouvrir son réfrigérateur pour se servir des boissons qui ont été mises dedans. Tu comprends? Mais si personne n'a rien mis dans ton réfrigérateur, quand tu l'ouvres, tu es obligé de le refermer tout de suite. Parce qu'il n'y a rien dedans. Donc l'important, c'est de mettre dedans. Et ce qui doit être mis dans ton cœur, tu ne peux pas, toi, le mettre toi-même. Toi, tu ne peux que te réjouir de ce qui t'a été transmis, et ça t'édifie, ça t'encourage, parce que tu te découvres. Tu découvres. C'est comme si que là, on est ensemble, et pendant qu'on est là, il y a un conteneur de bénédiction qui a été déposé chez chacun de nous. Ah, vous auriez aimé ça? Pendant qu'on est là, on sait qu'il y a un conteneur là qui est déposé devant chez nous avec plein de choses dedans. Quand on rentre chez nous, on va ouvrir le conteneur. On va dire, waouh, j'ai eu ça. Allô, tu as eu quoi, toi? Moi, j'ai eu une seule chose, une grosse bagnole. Enfin, je vous dis ça. Mais c'est pour vous montrer que vous ne pouvez rien mettre dans le conteneur. Vous allez vous édifier, vous allez utiliser ça, mais la révélation doit être transmise
Donc vous avez besoin des transporteurs, des transmetteurs. Mettez pas votre confiance en la chair. Croyez pas que vous êtes capable. C'est pourquoi, entre autres, Dieu restaure dans les derniers temps les 5 ministères. Le ministère de l'apôtre. Parce qu'on a besoin des 5 ministères pour transmettre. Parce que la vie chrétienne est une transmission. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, Vous êtes une lettre écrite par notre ministère. Vous n'écrivez pas votre lettre vous-même. Si vous écrivez vous-même, vous serez poursuivi pour faux en écriture. Parce que Dieu ne vous a pas donné la plume pour écrire. Et ceux qui veulent écrire, ils rentrent dans une confusion. Parce qu'ils écrivent une chose, ils écrivent le contraire, ils ne comprennent plus ce qu'ils sont en train de comprendre. Ce qu'ils croyaient avoir compris, finalement, ils réalisent qu'ils font remonter Christ et descendre qui est descendu pour faire remonter, ils sont dans la confusion. Vous comprenez? Mais quand on a la révélation, c'est pour faire mourir. Et la clé, c'est le cœur. C'est ton cœur la clé. C'est pourquoi, si quelqu'un veut avoir part dans ces choses et il comprend, la première chose qu'il doit faire attention, il doit garder son cœur. Ne dis pas en ton cœur, attention à ce que tu dis en ton cœur. Parce que ça va détruire la foi que Dieu veut mettre. Si tu dis en ton cœur des choses qui sont étranges, qui sont contraires à l'évangile, ou qui remettent en question la vérité, parce que celui qui se pose la question, oui, mais qui fera remonter, qui fera redescendre, c'est celui qui se pose, c'est celui qui, quelque part, il n'a pas abdiqué devant le message clairement et simplement. Donc, il gâte son cœur. La foi nous demande d'être simples comme des enfants. Ce que le monde ne pourra jamais concevoir. Être simple comme un enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne comprend rien et qu'on accepte tout. Mais c'est une attitude. C'est une attitude où on se laisse enseigner, où on est ouvert au ministère de l'Esprit, où on sait où on est, à qui on appartient. On connaît nos bergers, on connaît nos ministères, on sait qui nous dirige, on connaît les choses. Ce n'est pas des hommes parfaits qui sont devant, mais Dieu est en contrôle, il y a au moins une sincérité, et il y a un chemin qui est pris, et là, on n'a pas de problème. Au contraire, on veut que la parole de Dieu soit près de nous. Et là, quand un ancien veut nous visiter, on veut que la parole soit près de nous. On lui ouvre la porte, on ne lui dit pas, ben écoute, cette semaine, je ne peux pas, la semaine prochaine, c'est pas trop sûr, mais pour ce mois-ci, on dirait que ça va être cuit, mon frère. Je te rappellerai quand ça sera possible. Il n'est pas intéressé à avoir la parole près de lui. Parfois, on veut avoir des copains près de nous. Dans l'Église, on doit vouloir la parole près de nous. On doit savoir que celui qu'on fréquente, si on est avec lui, je ne parle pas d'une manière absolue, okay? Mais il vaut mieux fréquenter le sage afin de devenir sage. Il vaut mieux être là où la parole de Dieu se trouve, parce que je veux être près de la parole de Dieu. Je veux que si quelqu'un me parle, il me parle les paroles de la foi. Les anciens sont là pour communiquer la parole de la foi, pas pour faire camarade avec nous. Même si on peut, quelque part, être de bons amis, on s'apprécie, on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais c'est la parole de la foi qui est importante. Si je suis dans l'Église, j'ai des relations constantes avec des gens, est-ce qu'ils ont la parole de la foi ou bien ils ont la parole de l'incrédulité? Ils m'amènent à regarder à Christ
Ils m'aident à m'exercer, à me regarder comme mort, ou bien ils sont là pour me faire comprendre que je suis vivant. C'est quoi? Vous comprenez l'enjeu? Parce que si on n'a pas la parole de la foi, on ne pourra pas faire mourir ce qui doit mourir. On ne pourra pas. Donc, si dans notre cœur, on a accepté l'incrédulité et ce qui est tordu, on aura encore moins de grâce, moins de force pour faire mourir. Donc ça, c'est la base de la victoire chrétienne. La parole de la foi qui transmet la révélation de la mort pour que j'arrive à me regarder comme mort. Me regardant comme mort, qu'est-ce que je fais? Je fais mourir. Quand je me regarde comme mort, je fais mourir. Parce que quand je me regarde comme mort, je vois que c'est encore vivant. Vous comprenez? C'est de la folie ce que je suis en train de dire là. Là, je suis perdu là. Mais quand je me regarde comme mort, je constate ce qui n'est pas mort. Mais comme je me regarde comme mort, je n'accepte pas qu'il ne soit pas mort. Donc je fais mourir le morceau qui doit mourir. Je refuse d'avoir une vie selon les convoitises terrestres charnelles. Je renonce, je rejette cela. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur comment? Parce que c'est dans mon cœur, parce que Dieu a écrit dans mon cœur sa parole, parce que la révélation est venue dans mon cœur, parce que cette parole m'édifie ma foi dans ce sens. Donc, j'arrive à prendre une position. Hein? C'est pourquoi je termine. Romains chapitre 6 et le verset 17 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Comment vous obéissez de cœur? On obéit de cœur quand la parole de la foi suscite la foi dans notre cœur. Et là, on obéit de cœur. On n'obéit pas de cœur parce que ça ne veut pas simplement dire qu'on fait ça volontairement. Vous comprenez? On fait ça volontairement, librement. On va obéir. Personne ne me force. Personne ne me force, je vais obéir. C'est plus que ça. C'est que quand l'instruction vient, la révélation vient, votre cœur est saisi. Votre cœur est édifié, contient quelque chose qui vous permet d'obéir. Qui vous permet d'obéir. Mais vous devez obéir. C'est vous qui obéissez. Mais vous avez besoin d'une grâce pour obéir. Ce n'est pas parce qu'on s'assoit dans la voiture, on met la clé et on tourne la clé que le moteur démarre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous auriez beau faire s'il n'y a pas d'essence. Vous obéissez, vous tournez la clé. Vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est le moteur qui fait son travail avec l'essence et tout seul. Non? Hein? Extraordinaire hein, quand même. Hein? Le miracle de la technologie, de l'industrie. On parle de miracle parce que ça fait des choses qui nous étonnent. Mais dans notre vie spirituelle, c'est pareil. On obéit de cœur si notre cœur est équipé des choses qui vont lui permettre d'obéir. Mais si on tord notre cœur, si on gâte notre cœur, si on dit des choses dans notre cœur qu'il ne faut pas dire, si on laisse entrer des choses dans notre cœur qui n'ont pas leur place, ces choses nous empêcheront d'être dans la foi. On sera incrédule, on dirait « Ah non, non, non ». On n'aura pas la foi, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'insécurité. On ne va pas se sentir à l'aise avec ce que l'on est censé faire. Donc, l'obéissance
elle vient de nous, mais elle dépend de ce qui a pris notre cœur. Ce qui vient dans notre cœur doit venir de la parole de la foi. Pour qu'on arrive à se regarder comme le monde ne peut pas se regarder, comme personne ne peut se regarder, c'est-à-dire mort. Mort. Réalisez le bouleversement que ça crée dans notre vie de croire à ça. Je suis mort. Mort avec Christ, mort au péché, mort aux choses terrestres. Je fais mourir les choses terrestres. Je fais mourir. Colossiens donne la liste, parle de la débauche, la débauche, l'impureté, la cupidité. Il dit faites mourir cela. La cupidité, c'est le désir des choses terrestres. Il dit faites mourir cela. N'acceptez pas d'être quelqu'un qui désire les choses de la terre. Cherchez les choses d'en haut. Quand vous êtes édifié par la parole de la foi, votre cœur qui reçoit les choses de Dieu va vous tourner vers les choses d'en haut. C'est important de s'édifier dans la bonne direction et pas dire « Ah, j'attends un miracle ». Édifie-toi, reçois, et quand tu reçois, édifie-toi, mets en pratique et tu verras. Et tu verras. Mais Dieu n'est pas le Dieu de l'automatique, vous savez? Ne comptez pas sur le Seigneur pour vous donner un bouton pour appuyer dessus et puis ça marche. Si vous avez un bouton, vous allez souvent, alors qu'il dit que ça marche, vous allez appuyer dessus, ça ne marche pas. Même si c'est lui qui vous donne le bouton qui dit appuie dessus. Mais tu appuies, ça ne marche pas. Tu dis Seigneur, ça ne marche pas. Ne t'occupe pas si ça ne marche pas, te dit le Seigneur. Appuie dessus. Ben, ça sert à quoi? Ce n'est pas automatique le bouton. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Tu dis Seigneur, je crois. Je crois. Je continue. Je continue. Et tu vas être éprouvé, hein? Parce qu'à un moment, le doigt là, il gagne des ampoules. Tu es fatigué. Mais continue. Parce que pendant que tu appuies là, toi, quand tu appuies, tu veux que le problème se règle. Tu comprends? Parce que quand tu appuies là, c'est pour régler ton problème. En réalité, Dieu est en train de traiter ton cœur. Comprends-le, comprends? Vous êtes testé dans votre obéissance. Vous comprenez? Vous êtes testé. Jusqu'où irez-vous dans votre obéissance? Parce que Dieu veut que l'obéissance grandisse. Jusqu'où irez-vous? Et plus loin va le problème, plus loin votre obéissance est testée, et plus grande sera l'œuvre dans votre vie. Ça doit être votre espérance. Vous savez que l'œuvre de Dieu sera encore plus grande après. C'est pourquoi je vous dis, ne comptez pas sur l'automatique. Chacun de nous, personnellement, on est éprouvé. On est personnellement éprouvé. Hein? Vous êtes d'accord pour accepter ça? Donc les frères et sœurs, voilà l'évangile. Hein? Ce n'est pas l'évangile de la religion pour venir chercher Dieu pour qu'il nous libère de nos problèmes. Dieu peut nous libérer de notre problème, mais Dieu est bien plus intéressé avec nous-mêmes. Dieu est intéressé avec nous. Il voit notre fragilité, il voit que là, on a besoin de Christ, on n'a besoin de rien d'autre. Donc il faut que Christ soit formé en toi. Hein? Ah, mes amis, c'est le Seigneur qui a fait les choses comme ça. C'est lui et il sait, il est sage. À Dieu, le seul sage. Alléluia. On glorifie Jésus ensemble. Hein? On le bénit pour son plan, on accepte son plan. Hein? Vous acceptez son plan? Vous savez, quand vous avez pris votre baptême, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accepte ce plan-là. Ça ne veut pas dire, hop, je veux rentrer dans l'eau pour être sûr d'aller au ciel. Non. Quand vous rentrez dans l'eau, ça veut dire je suis d'accord avec ça, Seigneur. Je suis d'accord. Interviens. Œuvre dans ma vie. Je suis d'accord. Donc que le Seigneur vous fortifie pour obéir. Alléluia. Et cette obéissance va produire la joie dans votre cœur.
Hein? Cette obéissance ne va pas vous rendre triste, dépressif et pas bien là. Cette obéissance va vous remplir de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Allons bénir le Seigneur ce matin. Vous êtes abattus? Ou bien vous êtes encouragés? Vous êtes venus là avec quoi? Avec un jusqu'à quand, Seigneur? Ou bien comme tu veux, Seigneur? C'est pas grave si vous êtes venus là avec un jusqu'à quand, pourvu que vous retourniez chez vous avec le comme tu veux, Seigneur. Fortifie-moi. C'est selon ta volonté, pas ma volonté. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Sois béni, Jésus. Oh, alléluia. Allons adorer le Seigneur ensemble. Hein? Quand on adore le Seigneur, c'est pas une technique, hein? C'est pas une technique, hein? Quand on adore le Seigneur, c'est pas une technique. Mais notre Dieu est digne d'un grand respect. On ne se tient pas devant lui comme si on est avec notre collègue. Il est digne de révérence. Hein? Il est digne de révérence. Alléluia. Je lève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ce moment, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Je lève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ce moment, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le Sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie.
Jésus a tout accompli. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. A tout accompli. Alléluia, merci Seigneur. Oh, Alléluia. Ta croix, Jésus. Gloire à toi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont éprouvés, qu'ils comprennent l'épreuve de la foi, qu'ils saisissent cela, sans se plaindre, sans murmurer contre toi, mais que dans leurs afflictions, ils soient réconfortés. Qu'ils trouvent ta parole et le puissant ministère de ton esprit pour les relever, mais qu'ils comprennent que c'est un chemin incontournable, que c'est le chemin, la voie du perfectionnement, afin de faire mourir totalement le vieil homme et ses œuvres. Oui, Seigneur, nous ouvrons notre cœur pour comprendre, afin d'avoir la foi pour accepter et pour mettre en pratique. Quand nous voulons vivre la vie que tu as pour nous, la vie nouvelle, nous voulons nous attacher aux choses d'en haut. Nous voulons cesser de vivre pour la terre, mais nous voulons nous attacher aux choses d'en haut. Nous te bénissons. Tu es notre Dieu, tu es merveilleux. Nous ne voulons de personne d'autre, Seigneur, c'est toi. C'est toi. Oh, merci, Seigneur. C'est toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la vie alors que nous nous regardons comme morts. Tu nous donnes la vie. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Seigneur est grand, nous l'adorons. Nous l'adorons parce qu'il est grand. Il est grand en tout temps, il ne change pas. Ce n'est pas parce qu'un problème devient méchant vers nous que Dieu est moins grand. Dieu est grand. Alléluia, Dieu est grand. Quand David a affronté Goliath, il n'a pas fait un miracle pour faire que tout d'un coup, Goliath mesurait 1,20 m. David a affronté le Goliath tel qu'il était dans sa grandeur. Et il l'a vaincu tel qu'il était. Dieu ne change pas. Il n'a peur de rien. Il est le Créateur. Hein? La mort ne peut pas le menacer. Et il est notre Dieu. Reconnaissez le privilège que vous avez. Et louez-le. Remerciez-le avec votre vie tous les jours. Soyez des adorateurs. Adorez-le. Servez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est
Alléluia. Quel merveilleux moment. Et ce moment, je crois qu'on attend tous. On attend toujours du Seigneur. Et le Seigneur est bon envers nous, n'est-ce pas? Nous sommes privilégiés. Qu'est-ce qu'on a entendu des choses qui ne flattent pas la chair, mais qui construisent nos vies. Mais nous bénissons le Seigneur pour ces choses-là. Alléluia. On va prier ce matin. On va prier peut-être même ceux qui nous écoutent ce matin. Il y a des gens qui m'ont demandé de penser à eux, de le soutenir, de prier pour eux. Il y a des frères, il y a des gens qui ont accepté Jésus. Ils ont vécu des miracles. Hier, moi avec le frère Leto, on était chez une personne, quelqu'un qui est cher à moi. Il m'a dit, avant hier, il était souffrant. Il ne pouvait pas se lever. Il est bloqué au lit. Il ne peut pas se lever. Il dit, il a crié Jésus. Il dit, jamais j'ai ressenti la présence de Jésus. Il a dit, une telle présence est venue. Il a essayé de voir la personne, il ne voyait pas. Mais il a senti la main qu'il a levée et l'a emmené, l'a mis debout. Et il ne pouvait pas lever. C'est un miracle du Seigneur. Ouais, les taux, on était éblouis. On bénissait le Seigneur. On a prié avec lui. On a glorifié le Seigneur. Vous savez, ce Dieu-là est vivant. Qu'il soit vous et ceux qui nous écoutent, nous pouvons tous attendre un miracle de la part du Seigneur. Vous le croyez? Vous le croyez? Allons lever nos mains, allons prier le Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ta grâce envers nous. Quel privilège, quelle grâce que tu nous permets d'être là, réunis sur le ministère du Saint-Esprit pour bénéficier de tout ce que tu veux rapporter à notre cœur, à notre vie. Merci Seigneur parce que tu nous as arrosés Seigneur ce matin. Tu es venu pour nous rafraîchir. Tu es venu pour nous réconforter. Tu es venu pour nous donner la vie Seigneur. Là où la mort a pris place, tu fais renaître la vie en nous Jésus. Nous te prions Seigneur pour une restauration dans la vie de tous ceux, celles qui espèrent en toi Seigneur. Tous qui croient dans ce miracle. Seigneur, tu mets ta main là où il le faut, tu le visites, tu le touches. Ceux qui sont ici ce matin, Seigneur, tu connais quels sont leurs combats, leurs problèmes, leurs souffrances, leurs luttes. Seigneur, tu viendras, Seigneur, pour mettre un terme à leurs souffrances, à leurs peines. Tu viendras apporter ton miracle dans leur vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous le recommandons à toi et avec ta grâce que tu manifestes, tu libères ton peuple ce matin et ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, qu'ils soient aussi visités de la même manière et que ta grâce se manifeste dans la vie de tous ceux qui espèrent en toi ce matin. Nous te glorifions ton nom, nous t'exaltons Seigneur et nous voulons qu'on te dise un grand merci pour l'évangile qui nous a bénis, qui nous a fortifiés et c'est alors que nous allons retourner chez nous dans la joie et dans la paix et que nous allons toujours témoigner ta bonté, ta grâce, l'œuvre que tu fais chaque jour dans nos cœurs et dans nos vies. Père, glorifie ton Fils Jésus ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. À toi seul soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu plus. Retournez chez nous, mais dans la joie. Et revenez la prochaine fois. Alléluia.